Quels sont les maux mortels que nous devons toujours apprendre à rejeter? Écoutons l'Évangile d'aujourd'hui. Salve Maria! L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Marc, chapitre 8, verset 34 et chapitre 9, verset 1. En ce temps-là, nous dit Saint Marc, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Voilà le premier thème de notre méditation d'aujourd'hui, la croix. Comme c'est important pour nous d'apprendre à renoncer à soi-même, comme c'est important pour nous d'apprendre à nous vider de nos égoïsmes, d'embrasser nos croix. Et la croix ici, ce sont les souffrances qui nous sont présentées, qui nous sont offertes dans notre travail, dans nos études, enfin, dans notre quotidien. C'est ainsi, en acceptant les souffrances, que nous allons donc nous purifier. Et nous allons donc aussi nous sanctifier, car nous allons rassembler au Seigneur, nous allons nous assimiler au Seigneur en suivant dans ses pas. Car le Seigneur aussi, lorsque la croix lui a été présentée, lorsque la souffrance lui a été donc donnée, le Seigneur a embrassé sa croix. Il a embrassé sa croix avec sérénité, avec joie, avec confiance, car c'est ainsi qu'il a racheté le monde. C'est ainsi qu'il a été ensuite glorifié. Donc, si nous voulons aussi être glorifiés avec le Seigneur et donc avoir accès à la vie éternelle, nous devons aussi apprendre à embrasser nos croix, c'est-à-dire d'accepter les souffrances qui nous sont offertes. Et ainsi, nous allons donc recevoir les grâces, les bénédictions du Seigneur. Continuons maintenant à écouter Saint Marc. Car celui, nous dit Saint Marc, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Voilà le deuxième thème de notre méditation d'aujourd'hui, la vie. Comme c'est important pour nous de ne pas nous attacher à la vie matérielle, à la vie terrestre. Car si on s'attache aux vanités de ce monde et de cette vie, nous allons, nous dit le Seigneur Jésus, la perdre. Mais si nous nous détachons, c'est-à-dire si nous nous défaisons de cette vie matérielle, alors nous allons acquérir la vie surnaturelle, la vie éternelle qui nous est réservée ensemble avec le Seigneur Jésus. Maintenant, écoutons encore une fois Saint Marc qui continue. « Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? » Cette recommandation était ce que Saint Ignace de Loyola répétait souvent à Saint François d'Assise. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Quel avantage est-ce que nous avons d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de richesses? Quel avantage y a-t-il dans notre vie si nous avons beaucoup de prestige et nous sommes recherchés ou honorés par le monde, si nous venons à perdre la vie éternelle? Voilà comment nous devons toujours avoir bien présent dans l'esprit cet objectif céleste. Nous devons désirer, nous devons toujours aspirer aux choses célestes en nous détachant des choses du monde. Quels sont les maux mortels que nous devons toujours rejeter? Eh bien, il y en a deux. Et voici ce que dit le Seigneur. « Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui. » Génération adultère et pécheresse. Voilà les deux mots mortels que nous devons toujours rejeter. Donc, les plaisirs charnels, l'impureté, ensuite le péché de l'orgueil, ce sont des maux mortels qui vont nous empêcher d'embrasser la croix qui nous est offerte, qui va nous empêcher d'accepter les souffrances qui nous sont données. Et alors, cela va nous empêcher de vouloir suivre le Seigneur dans la croix, dans sa passion,
pour ensuite ressusciter dans sa gloire. Alors demandons à la Sainte Vierge aujourd'hui la grâce de pouvoir toujours avoir une pureté de cœur, une pureté d'âme et aussi un désir et une pratique de la vertu pour ainsi imiter le Seigneur et accepter les croix qui nous sont offertes, accepter les souffrances aussi, pour ainsi suivre dans les pas du Seigneur, dans sa passion, oui, dans sa purification, mais aussi dans sa gloire. C'est ce que je vous désire aujourd'hui à vous tous. Et alors maintenant, je vais vous bénir à vous et à tous les membres de vos familles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!